Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de comment surmonter les échecs, parce qu'en général on n'en a pas qu'un. Je m'appelle Céline Delagrisa et avec Ose ta voix, ose-ta-voix.com, j'accompagne les femmes et les hommes qui sont bloqués à une étape de leur carrière à passer au niveau supérieur pour enfin oser la voix qui leur ressemble. Alors, les échecs, d'abord j'ai envie de commencer par des citations, une citation en particulier. Et si quelqu'un en connaît la paternité, ça serait vraiment sympa. C'est soit Thomas Edison, soit Albert Einstein, qui a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Voilà. Donc, je trouve ça vraiment sympa parce que ça évoque plutôt la créativité dont on a pu faire preuve pour se dépatouiller, pour avancer malgré tout. Et même si cette fois-ci ça n'a pas marché, c'est vraiment pas un souci. Au contraire, on a beaucoup appris, on a grandi et au moins on s'est bougé les fesses. Et ça, c'est très important. Une fois passées toutes les citations que vous avez pu trouver sur le sujet et qui aident vraiment à la réflexion et puis à se requinquer, je vous invite vraiment à accepter et à vivre les émotions inconfortables que vous pouvez ressentir. La tristesse, la déception, le désespoir, la colère, etc., la frustration. Vraiment ressentir ces émotions à fond et puis les laisser partir, les accepter, les ressentir, les laisser partir. C'est très important et c'est beaucoup plus sain que d'être dans la négation, de vraiment le déni. Je pense que c'est très important pour éviter de cumuler une boule malsaine à l'intérieur de vous qui ressortira forcément à un moment donné ou à un autre. Ensuite, concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience, cet échec? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Qu'est-ce qu'il vous a permis? Vous avez forcément appris, vous avez forcément eu des résultats et des observations qui sont vraiment bénéfiques. Donc faites le point sur tous vos accomplissements malgré tout, sur tout ce que ça vous a permis d'apporter, à quel niveau ça vous a permis de grandir, etc. Et puis, qu'est-ce que vous auriez pu faire autrement? Voilà, ça fait partie de la remise en question, c'est du pragmatique, c'est du concret. Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Ça ne veut pas dire que vous devez avoir des regrets, pas du tout, au contraire. C'est juste pour, encore une fois, pour faire fonctionner votre cerveau, vos petites cellules grises, et puis pour vous aider pour plus tard, tout simplement. Après, qu'est-ce que je décide de faire de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais me morfondre ou est-ce que je vais me fixer de nouveaux objectifs? Donc déjà, je vous conseille de ne pas vous morfondre, enfin oui, vous morfondre un peu, puis après passer à autre chose, réfléchir à de nouveaux objectifs. Est-ce que vous vouliez vraiment faire ça ou est-ce que finalement, ce n'est pas le signe qu'il faut faire autre chose, que vous n'étiez peut-être pas sur la voie qui est juste pour vous? Et donc, une fois que vous avez passé toutes ces étapes qui sont très, très concrètes et très basiques, là, je vous invite à lâcher prise, à ne plus rien faire et justement à vous dire, mais c'est peut-être vraiment que c'était pas pour moi, qu'il y a mieux qui m'attend ailleurs et que je dois lâcher, que je dois vraiment prendre du temps pour moi, me poser, être un peu plus dans le... Voilà, je respire, je me retrouve, je me ressource et je fais vraiment le point sur qui je suis, sur ce que je veux vraiment, sur ce qui fait sens. Je suis un peu plus dans l'être par rapport au faire. J'ai été dans le faire jusqu'à présent. J'ai été dans des situations qui étaient assez tendues au niveau des nerfs, au niveau de la pression. Et maintenant, je décide de lâcher prise, de me ressourcer et de voir ce qui se passe. Ça, c'est très difficile, hein, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je pense que c'est la clé pour avancer et pour laisser émerger de belles et grandes choses qui vous ressemblent et qui pourront avoir un impact positif à la fois sur votre vie et dans celle des autres. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'avoir un petit peu plus d'espoir et de peps. Et j'espère vous retrouver très vite sur ostavoix.com. Bye bye.